Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte. Ce Shabbat, on a deux parashiyot, Acharemot et Kedoshim. Acharemot, c'est donc après la mort des deux fils aînés de Aaron. Et Dieu explique à Aaron qu'il ne pourra pas venir, comme ses fils sont rentrés sans autorisation dans le Saint des Saints. Lui non plus ne pourra pas, et qu'à Yom Kippour, et la Torah explique toutes les lois de Yom Kippour. Après, la fin de la paracha parle des interdictions sexuelles, et après on passe à Parashat Kedoshim, où il y a énormément de mitzvot. Aussi à la fin, il y aura les peines, les punitions pour la transgression des péchés sexuels, mais durant toute la paracha, alors, vu qu'on parle de Kedoshim, d'être saint, il y a essentiellement les lois entre l'homme et son prochain, dont la mitzvah très connue, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce que Hillel a expliqué, ne fais pas à ton prochain ce que tu voudrais qu'on te fasse. Il y a une très belle histoire du Rav de Tchebin, qui est ici à Yerushalayim, dans le quartier de Rechavia. Dans ce quartier, il y avait un juif pauvre et pas trop doué, qui s'appelait Mendel. Et un jour, Mendel s'est convaincu qu'il savait bien chanter. Il commence à se mettre dans les coins de rue et à chanter comme ça pour qu'on lui donne un peu d'argent. Les enfants ont vu ça, ont commencé à se moquer de lui, à le copier. C'était vraiment la moquerie de tout le monde. Le Rav, il a vu ça et il a dit, il faut absolument que j'aide ce juif. Il a invité chez lui, il lui a dit, écoute, moi j'aime beaucoup comme tu chantes, donc je te demande de venir tous les jours chez moi, tu chantes comme ça, et je te donnerai une pièce. Et comme ça se passait. Faut comprendre que Rav de Tchebin, il était extrêmement pris, c'était un des grands de Torah, il étudiait jour et nuit, il avait beaucoup à faire. Et c'est un vrai chesed, un vrai acte de bonté qu'il a fait envers ce juif-là. La famille du Rav, au bout d'un moment, ils ont dit, écoute, ils ont dit au chanteur, écoute, le Rav, il a beaucoup à faire, nous on te donne la pièce, inutile de venir chanter. Chaque jour tu viens, tu recevras ta pièce, et pas besoin de chanter. Après quelques jours, le Rav a demandé à sa famille, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Mendel, le chanteur, il vient plus? Alors, la famille lui a expliqué qu'ils ont décidé, pour pas le déranger, qu'il ne viendrait plus chanter, bien qu'on lui donnerait tous les jours la pièce. Le Rav a réagi, mais c'est pas la pièce dont il a besoin. Lui, ce qu'il a besoin, c'est de chanter. Alors, amenez-le ici à la maison pour qu'il chante. Et ils l'ont ramené, et le Rav a expliqué, écoute, quand tu chantes pas, je me sens très mal. Je veux absolument que tu viennes tous les jours chanter chez moi. Et comme ça, Mendel chantait, et un jour, quelqu'un l'a rencontré dans une des synagogues du quartier, et il voulait lui parler, non, j'ai pas le temps maintenant, le Rav de Tchebin m'attend, je dois aller chanter chez lui. C'était pour lui l'honneur de sa vie. Regardez comment un grand Rav, qui est tellement occupé à diriger le peuple d'Israël, à écrire et à étudier, il prend de son temps pour faire du bien à un juif. Autre histoire qui va dans le même sens de Rav Talecha Kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y avait un élève dans la yeshiva de Mir. Mir, c'était après la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas beaucoup d'élèves. Aujourd'hui, c'est des milliers d'élèves. À l'époque, il y avait une centaine, 200 personnes, quelque chose comme ça. Et il y avait un très bon élève qui étudiait à la yeshiva de Mir, mais il a dit au Rosh Yeshiva, au Rav Finkel, qu'il voulait passer dans une autre yeshiva, la yeshiva de Brisk. Rav Finkel lui a dit, c'est dommage, regarde ici, tu as des très bons rabbins, tu as le Rav Nachum Pertsovitch, tu as son beau-père, Rav Chaim Shmulevitch, ce sont des grands de Torah, tu as encore beaucoup à apprendre ici, et tu pourras beaucoup monter en Torah. L'élève n'a pas quitté la yeshiva à ce moment-là, mais il a attendu la fin de l'année. À la fin de l'année, il a changé de yeshiva, il est parti dans la yeshiva de Brisk. Mais à Brisk, c'était pas comme dans la yeshiva de Mir. La yeshiva de Mir, il y avait des locaux pour dormir, des chambres. Pas à Brisk, il fallait que chacun se débrouille. Et le jeune homme essayait de trouver une chambre avec des gens bien, comme ça, à proximité de la yeshiva de Brisk. Il l'a cherché, et il l'a pas trouvé. À la fin, il a continué à dormir dans les locaux, les chambres à coucher de Mir, bien qu'il n'étudiait plus à Mir, il étudiait à Brisk.
Et un jour, il sort de sa chambre et il croise le Rosh Yeshiva qui lui dit « Hey, mais où tu es? Ça fait des semaines déjà que je te vois plus ici. » Alors l'élève, un peu honteux comme celui, écoutez, Kvod Harav, c'est vrai, je vous avais dit que je voulais étudier à Brisk, alors pour finir, j'ai pris la décision de passer à Brisk. Mais j'ai honte de vous dire que j'ai pas trouvé d'endroit à dormir là-bas à Brisk. Alors maintenant, je dors ici, mais ne vous en faites pas, très rapidement je vais trouver et je quitterai l'endroit. Le Rosh Yeshiva a répondu « Quoi? Chassé Shalom, déjà t'étudies plus chez nous, mais même plus dormir chez nous. Il faut que tu restes ici aussi pour dormir. » Regardez quelle réaction du Rosh Yeshiva. Un Rosh Yeshiva, ses chambres à coucher, c'est pour qui? C'est pour ses élèves. Pas pour un élève d'une autre Yeshiva. Et pourtant, par amour de son prochain, il comprend que l'autre a un problème, n'arrive pas à trouver une chambre, il dit « Aucun problème, tu restes ici chez nous. Tant que tu veux, tu es notre élève. En 2 mots, tu es un bon juif et tu as droit à tout mon amour et tu peux rester ici dans les chambres à coucher de notre yeshiva. » Voilà, chers amis, à nous de voir autour de nous combien on peut faire de bien à notre prochain. C'est vraiment l'essentiel de toute la Torah. L'histoire est connue qu'il y avait un non-juif qui a demandé à Hillel « Est-ce que tu peux m'expliquer toute la Torah le temps que je me tiens sur un pied ?» Ça veut dire en 2 minutes. Hillel lui a dit « Ne fais pas à ton prochain ce que tu ne voudrais qu'on te fasse », qui est la traduction de « Aime ton prochain comme toi-même ». Donc, chers amis, on doit beaucoup se renforcer là-dedans, l'unité du peuple juif. Et bien, dans Hachem, nous ainsi, on va se sanctifier. Et c'est ça le nom de notre paracha, Kedoshim. Soyez saints. Et Dieu voyant cela, aura pitié de nous, amènera Mashiach très bientôt, Bezrat Hashem, Be'achamim Gidolim. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein d'amour entre vous dans vos familles, plein de sainteté. Amen, Amen, Shabbat Shalom, Umvuach.